Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je vous souhaite une très belle année 2018, une année 2018 qui sera marquée par un événement majeur, l'organisation de la Route du Rhum. Et nous allons en parler ce soir avec Camille Pelage. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le vice-président du Conseil régional et vous êtes aussi coordinateur du comité de pilotage qui s'est mis en place pour l'organisation de la Route du Rhum qui fête ses 40 ans cette année. Alors est-ce que l'équipe régionale sera à la hauteur de l'organisation de cet événement ? C'est présomptueux de le dire, mais il est vrai qu'on met les moyens, on met de vrais moyens, puisque la Route du Rhum, pour nous, ce n'est pas qu'un événement ponctuel, c'est s'inscrit dans une stratégie. Le président a tracé la ligne, c'est 1 million de touristes, 1 milliard de retombées, 1000 emplois supplémentaires, et la Route du Rhum doit participer à ce projet-là. Alors, lors de la dernière plénière, Harry Chalus a indiqué, je le cite, « Cette édition devra plus que jamais s'inscrire dans le cadre de la politique de développement touristique et profiter de façon optimale à ce secteur. » Alors, c'est un peu la palissade, mais concrètement, vous parliez des moyens. Quelles actions précises seront engagées pour l'organiser au mieux ? Bon, déjà, faire en sorte que les entreprises guadeloupéennes puissent bénéficier réellement des retombées de la Route du Rhum. Ça veut dire que le village prévu à Saint-Malo va non seulement donc des entreprises partiront à Saint-Malo pour représenter la Guadeloupe. Partiront à Saint-Malo, mais des entreprises qui ont un potentiel à l'export. D'accord. Nous allons faire un cœur de village à Saint-Malo où des start-up ou des petites entreprises guadeloupéennes qui ont des produits très intéressants vont pouvoir bénéficier donc de cette exposition qu'est la Route du Rhum. Dans la convention que nous allons signer, nous ne signons plus une convention pour une édition, mais nous signons une convention pour avoir 3 éditions. Donc on est dans donne une logique de la perspective, et ça c'est très important, même pour la stratégie des entreprises. Ils savent que dorénavant, sur les 10-12 prochaines années, il y a un véhicule qui va pouvoir porter leur stratégie et s'inscrire dans la stratégie régionale. Nous mettons dans cette convention, c'est ce qui est important, et ce qui change fondamentalement avec toutes les autres éditions, nous inscrivons dans cette convention des secteurs qui sont protégés. C'est-à-dire donc qui ne pourront pas avoir de concurrents à Saint-Malo. Tout ce qui est lié à la canne donc et aux lesquels, dérivés de la canne. Voilà, donc ça va être quoi, du rhum, produit du rhum. Oui. On ne peut pas avoir un stand de rhum qui ne soit pas de rhum de Guadeloupe, par exemple, ou de sirop de batterie qui ne soit pas sirop de batterie de Guadeloupe. Donc pas de concurrence avec les produits martiniquais. Pas seulement martiniquais, mais ça peut être réunionnais, ça peut être guyanais. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a une exclusivité sur l'identité guadeloupéenne à Saint-Malo. Nous avons défini des secteurs d'exportation stratégiques où il ne peut pas y avoir de concurrence sur l'opération Route du Rhum, puisque je rappelle que la Guadeloupe est le partenaire titre. C'est la Route du Rhum destination Guadeloupe. Exclusif. Alors, quelle image vous allez vouloir donner de la Guadeloupe à Saint-Malo ? Est-ce qu'on va rester... Parce que il y a 4 ans, la collectivité avait donné une image encore un peu doudouiste de la Guadeloupe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez aussi essayer de donner une image plus moderne de la Guadeloupe ? Sachant que si on veut attirer aussi un touriste plus haut de gamme, est-ce qu'il ne faut pas casser un peu les clichés archaïques ? Il ne vous a pas échappé. Non, mais je crois que je n'ai pas peur des traditions. Ce que vous appelez de touristes, quelquefois, c'est des traditions. Je pense que notre propos n'est pas là. Par contre, nous voulons vraiment pousser toute l'économie bleue. Montrer que la Route du Rhum, comme je l'ai dit précédemment, s'inscrit dans une stratégie de monter en puissance des marinas, croissance bleue. des marinas, des ports, du littoral. Je suis moi-même responsable du plan Océan. Donc la croissance bleue, concrètement, on en verra réellement la couleur d'ici la fin de la mandature ? On commence. On a commencé, puisqu'il y a des plages qui commencent à être aménagées. 2018, ça va être l'année, effectivement, puisque le temps de la gestation, de planification, le temps administratif, parce que ça, il faut l'expliquer aussi à la population. On a une lourdeur administrative qui n'est pas propre à la région, qui est propre au texte qui réglemente l'action publique. Et c'est vrai qu'il y a un différé de 1 an, 2 ans pour faire sortir des projets. Donc c'est pas parce que la région n'agissait pas ? Non, pas du tout. Ni une question de moyens financiers, ni une question d'action. Aujourd'hui, si vous voulez aménager une plage, ça peut paraître évident,
Mais il faut mettre autour de la table tous les acteurs. Il faut faire attention, il faut faire des enquêtes, notamment d'impact, des études d'impact sur l'environnement, poser un carabé. Donc là, concrètement, est-ce que les plages, on peut imaginer qu'elles se transforment un peu comme les plages qu'on a sur le littoral, dans la Riviera, dans l'Hexagone? C'est-à-dire que est-ce que c'est l'objectif d'aménager les plages, les bétonner? Non, justement, ce que je dis, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ça prend du temps, puisqu'il faut mettre l'ensemble des partenaires autour de la table, dont les partenaires qui ont une action de protection et de valorisation de l'environnement. Mais d'un côté, si vous voulez viser 1 million de touristes à l'horizon 2020-2022, il faut aller vite. Non, il faut aller bien. Vous n'avez pas échappé que justement, nous avons refusé d'aller vite. Nous refusons la pression. C'est pour ça qu'avec la Route du Rhum, on se donne 12 ans, on se donne du temps, on se donne de la perspective. On ne va pas développer la Guadeloupe en faisant tout et n'importe quoi. Mais en n'allant pas assez vite non plus, on peut passer à côté d'opportunités. Parce que là, par exemple, même avec le tourisme dont on peut bénéficier et hériter à cause des ouragans Irma, il faut quand même aller vite pour pouvoir répondre à cette demande immédiate. Vouloir ne pas rater les opportunités, ça fait le Saint-Martin avec toutes les malfaçons que l'on connaît. On peut aller, il y a un temps pour faire les choses. Je ne dis pas qu'on prend son temps, mais il y a un temps raisonnable pour bien faire. Ce que nous faisons, l'action publique doit être intemporelle. Une fois que quand vous faites un bâtiment, vous ne le faites pas pour demain matin. Vous le faites pour les 10, 15, 20, voire 30, 50 ans à venir. Donc nous sommes sous cette stratégie. Nous avons aujourd'hui des choses qui sont en train de sortir. La Route du Rhum n'est que le sommet de l'iceberg. Derrière, vous avez toute la stratégie qui a consisté à faire une montée en termes d'aménagement de plage, de littoral, de sites. Ça, c'est important. Mais quand je le dis, ce n'est pas que aménager pour aménager, c'est aménager pour construire de l'activité économique, de formation. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'aménagement de front de mer aussi. Tout à fait. Il y a le projet Caruquera-Bay, par exemple. Il est dans les cartons depuis longtemps. Quand est-ce qu'il va enfin pouvoir démarrer? Non, mais Caruquera-Bay, ce n'est pas qu'un projet d'aménagement. On est en train de revoir toute la façade de Pointe-à-Pitre, et pour ne pas dire de la Guadeloupe, puisque c'est quelque chose de gigantesque. En soi, en lui-même, sa dynamique fait qu'il se demande du temps. C'est pas Caruquera Bay et mettre de l'argent, c'est Caruquera Bay et discuter avec la population guadeloupéenne. C'est quand même un projet important et structurant pour Pointe-à-Pitre. Vous savez, la meilleure façon pour justement échouer ce projet-là, c'est d'aller vite. Parce que les acteurs économiques de la Guadeloupe doivent pouvoir se l'approprier. Vous êtes en train de le dire aujourd'hui, mais à part vous et moi et quelques initiés, qui connaît le projet Caruquera Bay? Donc, il date d'il y a longtemps déjà. Mais qu'importe, nous sommes là, ça fait 2 ans. Donc, mais qui connaît donc nous, on veut y aller avec méthode. Caruquera Bay doit être un projet guadeloupéen. Qui dit un projet guadeloupéen veut dire un projet en dialogue avec l'ensemble des acteurs guadeloupéens. La Route du Rhum doit être un projet guadeloupéen. Donc nous le discutons avec l'ensemble des acteurs guadeloupéens. Et nous avons entendu une chose. Nous avons, puisque ce sont les entreprises qui le disent, nous avons besoin de la Route du Rhum, mais nous avons besoin d'y être pleinement associés. Aujourd'hui, nous avons des contraintes que nous donnons à OC Sport, qui est aujourd'hui l'organisme partenaire qui est en possession de la marque Route du Rhum. Nous lui disons, voilà, nos entreprises, tout au long de l'année, et pas tous les 4 ans, tout au long de l'année, doivent pouvoir bénéficier de ça. Nous construisons avec les Malouins, donc avec Saint-Malo, un partenariat, et avec même la Bretagne, les Bretons pour aller plus largement. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé très concrètement quelles seront les retombées? Parce que souvent, elles restent assez floues, bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà mesuré Non, mais vous savez, je vous dis ce qu'on est en train de faire. Donc, ce sont des retombées déjà en termes de transfert. Et combien vous allez investir d'ailleurs déjà sur la Route du Rhum? La Route du Rhum, c'est un budget de l'ordre de 6 millions d'euros pour la région Guadeloupe. Mais quand on met ça tout de suite, il faut dire il faut que derrière, il y ait des retombées. Mais il n'y a qu'en retombée médiatique, vous avez 10 millions de retombées. Il n'y a qu'en retombée médiatique. En retombée économique, sur les éditions précédentes, si on prend l'édition 2010, on avait à peu près 4 millions de retombées. D'accord? C'est ça la Route du Rhum. Mais direct. Plus, bien sûr, tous les induits, l'image positive que vous envoyez de la Guadeloupe, qui font que de façon historique, on sait qu'après chaque Route du Rhum, on a 2-3 bonnes années touristiques pour la Guadeloupe. Très bien. C'est déjà le mot de la fin, Camille Pelage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions dans Questions Directes. Tout de suite, l'information continue sur ATV Guadeloupe.
Bye.